Votre direct du midi, l'équipe de C'est votre tour est pile à l'heure, non loin de Besançon, à Châtillon-le-Duc, pour nous parler de l'entreprise LIP qui vient de créer un tout nouveau modèle, le premier depuis 43 ans. Sur place, on retrouve avec toute l'équipe dans l'usine François-Marie Lapchine. Bonjour à tous, et bien oui, nous sommes dans l'atelier d'horlogerie avec Patricia Marquiset. Bonjour, vous peut-être Bonjour. un des 1 500 000 exemplaires de montres est passé entre vos mains. Nous sommes ici là chez SBM, leader en horlogerie. Et vous, vous êtes horlogère et contrôleuse. En quoi consiste votre travail et qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Là, je suis en train de faire un lamboîtage. C'est-à-dire que je place le cadran avec le cercle, tout en vérifiant qu'il n'y a pas de poussière. Je passe là, le cercle, et après, je dois adapter ma tige de remontoir avec ma couronne, qu'on colle également. Alors Patricia, pour vous, c'était vraiment un coup de cœur, parce que ce n'était pas votre métier au départ. Vous Non. avez fait une formation, et aussi peut-être un petit peu à cause de LIP, du monde de LIP, des amis de LIP que vous connaissiez, et votre expérience à vous aussi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est une page qui se renouvelle, donc c'est important. C'est un renouveau pour la marque LIP, et en plus, ça redonne un peu un nouveau souffle pour l'horlogerie sur la Franche-Comté, ce qui est intéressant. Très bien, bonne continuation. Vous restez Merci. là jusqu'à quelle heure? Vous allez manger quand même? Oui, D'accord, bon appétit. merci. On retrouve Pierre-Alain Bérard, qui est donc responsable des développements, et on va enfin découvrir cette toute nouvelle montre. Je vous le disais tout à l'heure, ça fait 43 ans qu'il n'y a pas eu d'innovation. Les montres qui étaient reprises étaient des montres historiques. Pierre-Alain, alors il était temps, c'était un besoin, c'était attendu, cette fameuse montre? Oui, c'était une vraie attente de nos consommateurs qui nous l'ont beaucoup remonté sur les réseaux sociaux, puisqu'on écoute beaucoup les consommateurs. Et donc j'ai l'honneur de vous présenter la sous-marinier, cette nouvelle-née de chez LIP après 43 ans d'attente. D'accord. Il faut dire que ça correspondait aussi à un créneau qu'il fallait vite occuper. Voilà, ça correspondait également à un besoin puisque nous n'avions pas de plongeuse dans la collection LIP, et on arrive aujourd'hui avec un produit très technique, étanche à 200 mètres, couronne vissée, et une exclusivité puisque nous avons la date et le jour en français sur ce modèle, et nous sommes les seuls à disposer de ce type de mécanisme. D'accord. Alors quel a été le travail fait ici par rapport à cette montre? Donc c'est un vrai travail de création. Nous sommes partis sur des bases de choses existantes, Oui. particulièrement le boîtier de la Générale de Gaulle, qu'on reconnaît bien quand on regarde la montre. Alors, la Générale de Gaulle, c'était parmi ces montres historiques. La Générale de Gaulle, c'est un des modèles mythiques de la marque LIP, puisque LIP était l'horloger du général. Et nous sommes partis de ce modèle iconique pour en faire une version complètement nouvelle, avec une lunette tournante extérieure, des aiguilles, des cadrans. Là, par contre, tout est nouveau. Et c'est une vraie création. Tout est nouveau, c'est une vraie création. Ça veut dire que c'est une porte qui est ouverte sur de nouvelles créations, de futures créations pour LIP. C'est une porte qui est ouverte sur l'avenir. C'est un premier pas, mais il y en aura beaucoup d'autres. Merci beaucoup. Eh bien, après le fils, le père, pourquoi pas? Ben oui, c'est une entreprise familiale. C'est vous qui avez lancé. Vous êtes fier et heureux de travailler avec votre fils? Oui, particulièrement fier. Je suis d'autant plus content que le modèle qu'il a amené, le nouveau modèle qu'il a amené chez LIP, la sous-marinier, a l'air de vouloir trouver sa place au niveau du marché, quoi. Parce que je ne perds quand même pas de vue que ramener LIP à Besançon, c'est bien, mais il fallait que ça marche. Faut que ça marche pour l'entreprise, pour les gens qu'on emploie, enfin, pour tout le monde. Vous aviez à cœur quand même de ramener LIP chez elle, cette marque. Oui, si vous voulez, je dirais qu'à la limite, je me suis rendu compte de ce que ça représentait pour les gens de la ville. Oui.
après l'avoir ramené. Si vous voulez, pour moi, bon, c'était un challenge, mais en même temps, je me rendais pas compte ce que ça représentait émotionnellement et affectivement pour les gens de la ville. Mais maintenant, c'est vrai que je m'en rends compte quand les gens m'en parlent. Alors SMB, c'est beaucoup de montres, hein, on disait 1 Oui, million oui, 500 oui. assemblées Oui. par an. Oui. La recette? Ben, en fait, on est présent sur beaucoup de marchés. On est en distribution. Alors, LIP. Vous avez 12 marques, hein, faut Voilà, dire, oui. on a une douzaine de marques. LIP est que chez les horlogers bijoutiers, mais on a d'autres activités. On fabrique par exemple des montres pour Mati. Une grosse partie du catalogue de Mati, les montres viennent de chez nous. On a Certus, on a Go, on a Joalia. On est présent aussi sur des marchés comme la grande distribution ou sur des marchés qui étaient occupés avant par Kelton. Donc, tout cela mis l'un au bout de l'autre représente oui, de l'ordre d'1,5 million. On a à une époque, alors ça s'est terminé en 2004 parce qu'ils ont leur propre circuit d'approvisionnement, fabriqué presque 250 000 montres par an pour Decathlon. Pour conclure, sur 30 secondes, on aura toujours une montre au poignet. Oui, j'espère que tout le monde aura toujours une montre au poignet. Que voilà, aujourd'hui, le grand changement, c'est la montre connectée. Et là, c'est des fois plus les gens du téléphone qui occupent ce terrain que les gens de l'horlogerie. Merci infiniment de nous avoir ouvert vos portes ici à Châtillon-le-Duc pour nous découvrir la sous-marinier, la dernière création de LIP.